Alors pour lutter contre le déficit de la sécurité sociale, la branche maladie va devoir faire des économies, 10 milliards au total d'ici 2017. Parmi les pistes d'économie, le développement de la chirurgie ambulatoire. Depuis plusieurs années, l'ambulatoire est classé priorité nationale. Elle se développe de plus en plus. Vous êtes opéré le matin, vous rentrez à votre domicile le soir. La chirurgie ambulatoire devient la norme. Alors est-ce une voie d'avenir? Est-ce la panacée? On en parle juste après ce reportage d'Arnaud Salvini et Jean-Pierre Petit-Colin. La clinique Saint-André. 150 agents, 50 médecins et plus de 10 500 patients traités chaque année en ambulatoire. Alors, donnez-moi votre nom, prénom et date de naissance. Odette, à 92 ans, elle vient de rentrer il y a quelques minutes pour une hospitalisation qui va durer moins de 5 heures. Rien à voir avec la durée de sa dernière intervention chirurgicale. 5 jours. Et aujourd'hui ? Je ne reste pas, je me sauve. Comme Odette, ils sont plus de 60 patients à être opérés ici chaque jour. Une hospitalisation éclair, rendue possible d'abord par la révolution numérique. Cet ordinateur est ainsi devenu le véritable assistant du personnel soignant. On va y trouver toutes les données de l'intervention. C'est beaucoup plus simple pour nous, ça simplifiait beaucoup les dossiers où on avait énormément de papiers, on perdait beaucoup de temps à préparer les dossiers. Donc on a peut-être un peu plus de temps à passer avec nos patients. Je penserais bien de mettre votre petit chapeau. On sait qui va opérer dans chaque salle, qui va endormir, quelle est l'infirmière qui va s'occuper du patient au bloc opératoire. Pas une minute à perdre, moins de 2 heures après son entrée, Odette est prête à être opérée d'une cataracte. C'est le docteur Lepori qui va réaliser l'intervention. Pour lui, c'est bien l'évolution des techniques médicales qui a aussi permis le développement de l'ambulatoire. Quand j'ai commencé d'opérer, une opération de cataracte nécessitait une hospitalisation d'1 semaine. Maintenant, c'est une hospitalisation d'1 journée. Donc sur le séjour, tarif du séjour, on a réduit énormément. L'agence régionale de la santé nous l'impose. Nous, on est obligé pour certaines interventions, on est obligé de mettre les patients en ambulatoire. D'ailleurs, il y a toute une procédure. On est obligé de respecter le protocole. Aujourd'hui, c'est obligatoire pour certaines interventions. Ophtalmologie pour Odette, mais aussi ORL, orthopédie, gastro-entérologie. Presque toutes les spécialités sont concernées. Mieux pour les soignants, mieux pour les finances et mieux pour Odette. Bon pied, bon oeil, l'ambulatoire est donc encore appelé à se développer. Sont venus nous rejoindre sur ce plateau Claude Darcourt, bonjour, vous êtes directeur général de l'ARS, l'Agence régionale de santé en Lorraine. Également docteur Jacques Delfosse, vous êtes président régional de la Fédération hospitalière privée. Vous représentez tout simplement les établissements privés de Lorraine. C'est une trentaine de cliniques à peu près et quelques 2500 salariés. Et à vos côtés, docteur Rémi Invois, vous êtes président de l'URPS, l'Union régionale des professionnels de santé, médecins de Lorraine. On compte quelques 4000 médecins généralistes et spécialistes. Merci d'être avec nous. Une réaction tout d'abord au reportage qu'on vient de voir. Cette rapidité d'hospitalisation, est-ce que ce n'est pas dangereux pour les patients? Rémi Invois. Non, je crois que ce n'est pas dangereux. C'est une évolution, c'est une saine évolution de les choses. C'est la compétence des professionnels associée à la responsabilisation des patients dans leur prise en charge, dans leur responsabilité à prendre en charge leur projet thérapeutique. Donc quelque chose finalement de simple, de clair. Il y a des garde-fous à ça, il y a des contre-indications absolues pour si les gens sont seuls, vivent seuls, etc. Donc il y a un processus qui est clair. Donc pas de risque. Docteur Delfosse, l'ambulatoire, c'est la panacée. Vous faites la promo, par exemple, de cette méthode, vous ? La clinique Saint-André, que j'ai présidée très longtemps, je veux dire, on est assez effectivement en pointe. Ceci étant, pour compléter, je dirais qu'on ne peut pas tout faire en chirurgie ambulatoire. On ne peut pas promettre de tout faire. Et il faut surtout s'organiser, c'est-à-dire il faut l'amont, le père opératoire et l'aval, ce qui n'est pas, à mon avis, on aura peut-être l'occasion d'en parler, complètement organisé en France. Est-ce qu'on fait vraiment des économies, dites-moi, Claude Darcourt? Je crois qu'il faut reprendre le propos. C'est bon pour le patient, moins on passe de temps à l'hôpital, mieux c'est. C'est bon pour la santé et c'est bon pour les comptes, c'est-à-dire que les coûts en ambulatoire sont plus faibles. Ça veut dire que ça nous permet de mieux atteindre un autre objectif qui est de rétablir les comptes de la sécurité sociale. Il y a en revanche des limites à ne pas franchir, vous l'avez dit. Il ne faut pas faire trop d'ambulatoires n'importe comment. Et puis,
il faut rappeler que nous avons des progrès à faire en ambulatoire. Le secteur privé est en avance sur l'ambulatoire. Le secteur public a, pour un certain nombre de raisons, un peu de retard. Nous devons combler ce retard et nous devons progresser dans le développement de l'ambulatoire en Lorraine et en France.